Oui, les amis, ceci ici, c'est Nick Walker à quelques semaines de l'Olympia. Nous découvrons de plus en plus la condition de ses rivaux, en particulier Samson, qui a impressionné tout le monde. Mais après une absence de 2 ans de Nick, il y a plus de regards que jamais tournés vers lui. Pour le moment, il semble être le culturiste ayant la meilleure condition musculaire. Et cela a suscité l'interrogation sur l'état de chaque culturiste à très peu de semaines du show. Vous savez que dans notre précédente vidéo, nous avons critiqué ce qui semblait être des préoccupations évidentes concernant son ventre. Et c'est la principale raison pour laquelle Nick suscite tant de controverses. En regardant son dernier entraînement des jambes, nous pouvons voir une peau complètement transparente, où l'on distingue presque toutes les coupures et la séparation énorme qu'il y a dans son fémoral. Mais qu'est-ce que c'est que ça qui apparaît ici, Nick? Qu'est-ce que c'est ce ventre? Maintenant, sans plaisanter, c'est normal, et nous avons tous un ventre qui apparaît lorsque nous faisons un effort aussi intense à la presse. Même un physique de 65 kg le subit. Mais vous savez que dans le cas de Nick Walker, tout ce qu'il y a dans son corps est élevé au carré. Et le prix pour avoir des jambes aussi monstrueuses est que cette année, nous le voyons de plus en plus grand. Je me permets de dire qu'il a également un visage un peu plus gonflé. Mais le bon Nick nous laisse des moments comme ceux-ci. Et, messieurs, il est toujours surprenant de voir Nick en action. Je pense que nous avons tous la certitude qu'il va présenter une très bonne condition. Et ce qu'il ne pourra certainement pas contrôler, ce sont ses varices qui ont déjà été tant critiquées. Et c'est pourquoi il faut toujours rester attentif à Nick Walker. Parce que nous savons qu'il va avoir une bataille personnelle avec le thème de sa dilatation abdominale. Mais s'il parvient à la contrôler, ou au moins à la dissimuler de la meilleure façon possible, ne le sous-estimons pas. Rappelez-vous qu'il est un top 3 du Mister Olympia et qu'il n'a pas participé depuis 2 ans, avec une grande envie de le faire. Mais en continuant, il semble que celui qui aborde le mieux la ligne droite finale vers le Mister Olympia soit le champion actuel, Samson Dauda. Voici des images de lui à 5 semaines du Mister Olympia. Bien que ce qui ait été vraiment surprenant, c'est quand nous l'avons vu sortir pour poser à 6 semaines de l'Olympia en faisant un guest posing en tant que champion et en affichant une condition physique que nous avions rarement vue chez Samson. Il avait plus de coupures dans les jambes que même lors de certains championnats. La jambe de côté semblait étonnamment fine. De dos, le fémoral était marqué presque autant que lors de l'Olympia où il est devenu champion. Et surtout, de face, nous voyions une taille fine et des biceps qui, bien qu'ils ne semblaient pas si gonflés, montrèrent pour la première fois une séparation dans les bras de Samson. Vous savez que beaucoup l'ont accusé d'utiliser un type de substance qui gonfle ses biceps. Cependant, cette fois, il n'y a ni trace ni symptôme de cela. Et bien qu'il paraisse un peu moins rempli que d'habitude, il est en meilleure condition. Et surtout, l'espoir est qu'il dispose de 6 semaines pour remplir de glycogène cette version que nous venons de voir récemment. Ici, nous pouvons voir davantage Samson, avec une séparation des bras de plus en plus prononcée. Si nous faisons un tour sur son Instagram, nous voyons la quantité d'éloges qu'il a reçues après son guest posing. Milo Arcep dit qu'il a la meilleure combinaison de tout. Structure, équilibre, proportion, taille, densité, cadre en X. Gredu est impressionné par la condition, sachant que ce sont des images à 6 semaines de la compétition. Cutler dit qu'il s'est mis au sérieux pour le business, et entre autres choses, nous voyons les gens très impressionnés par ce que Samson Dauda fait. Avec qui les gens semblent moins enthousiastes, c'est avec cette version de Derek Lansford ici. Certains lui ont même demandé si ces images étaient à 12 semaines de l'Olympia, et non à 6. Nous savons que par le passé, DLF a parfois publié des images ne correspondant pas à la date. Mais nous ne savons pas avec certitude à combien de semaines il est dans ce post qu'il montre sur Instagram. Sa dernière mise à jour est ceci ici à 9 semaines, et il est vrai que nous voyons un abdomen très contrôlé, mais il est clair qu'il reste encore à peaufiner ce physique. Néanmoins, rappelez-vous que Derek Alford a battu Nick Walker au Pittsburgh Pro. Pour beaucoup, Derek est même sorti meilleur à Pittsburgh et à l'Olympia. Et bien que son physique semble plus mou de face, là où Derek fait vraiment mal, c'est dans les poses latérales, et surtout dans les poses de dos, ayant probablement le meilleur dos de tout le line-up du Mister Olympia.
Néanmoins, pour beaucoup, le résultat à Pittsburgh a été injuste, et Nick aurait mérité de gagner, car la différence au niveau de la condition était telle que cela devrait peser davantage dans le jugement des juges. Donc, la bataille est lancée, et nous serons très attentifs pour voir si Derek est capable d'affiner la peau dans les 4 semaines restantes avant l'Olympia. La question claire est que, lorsque nous voyons ces images de Samson, on apprécie une différence très notable après avoir vu celle de Derek. Clairement, le niveau de vascularité, les coupures, se remarque qu'ils sont à des niveaux de conditions très différents, si les images de Dirk sont vraiment actuelles, et qu'ils ne nous trompent pas en nous montrant des images antérieures. Mais les amis, cela ne s'arrête pas ici, car le loup de Perse ne déçoit clairement pas, il n'a pas peur de se montrer. Il y a eu beaucoup de polémiques concernant son visa à cause du conflit entre les États-Unis et l'Iran, ce qui peut compliquer sa participation à l'Olympia. Ce qui est clair, c'est que cela ne semble pas le déstabiliser, car il est ainsi à 5 semaines de l'Olympia. Et messieurs, ce qui est intéressant, c'est que notre ami Super Sedman a fait une comparaison de chaque culturiste dans sa dernière compétition, à l'exception de Hadi, qui est la version de l'Olympia. Donc cela peut nous aider à nous rapprocher un peu de ce que nous allons voir à l'Olympia. Je pense que la grande interrogation sera de savoir si Samson parviendra à obtenir cette bonne condition. Car pour le reste, Walker, nous savons qu'il ne rate généralement pas. Hadi Chopin non plus. Et Derek Lansford, là, je le mets davantage en doute. Ce qui est clair, c'est qu'ici, dans cette pose de dos, celui que je vois le moins bien est Hadi Chopin. Malgré sa très bonne largeur, nous savons qu'il apparaît généralement un peu plus flou de dos que, par exemple, ce que nous voyons ici de Derek Lansford, qui est impressionnant, sans parler du fémoral de Nick Walker, totalement marqué lors du New York Pro. Et puis, que dire ? Je crois que si Samson a gagné le Mister Olympia, c'est avec raison, car parmi eux tous, cette présence, cette hauteur fait que Samson paraît imposant. Ensuite, celui qui a le moins de problèmes pour contrôler l'abdomen dans ses poses latérales, sans aucun doute, c'est Hadi Chopin. À un moment donné, nous avons vu que Samson avait certains problèmes pour maintenir l'abdomen sous contrôle. Attention, il en va de même pour cette partie basse de Derek par moment. Et paradoxalement, Nick Walker a une pose de triceps ciselée, impeccable, surprenante. La question est de voir ces transitions où Hadi est celui qui a généralement le moins de problèmes. Regardez comme son abdomen est sculpté. Et il semble que maintenant Samson Dauda se concentre dans sa préparation sur le contrôle de cette dilatation abdominale. Nous savons qu'avek Milo Sars, il s'est plusieurs années focalisé sur la taille et encore la taille, et il a reçu quelques critiques pour cela. Mais pour le reste, je crois que nous avons tous bien compris que le culturiste avec les meilleures jambes de face est Samson. Ni Walker ne gagne en condition, ce look rocheux de fric. Quant à Derek, je pense que nous sommes tous encore en attente de voir une condition waouh de face. Parce qu'avec Samson, nous ne l'avons pas vu. Mais Derek n'a pas les mêmes arguments en termes de taille de face que Samson. Pour moi, le meilleur L de tous est celui de Samson. Et dans ce cas, le pire est celui de Nick Walker. Et ce type de pose est là où nous voyons clairement que Samson l'emporte en taille sur tous, déjà pour une question structurelle et de hauteur. Bien qu'il faille dire que dans les poses latérales, Derek commence à gagner ses points supplémentaires grâce aux coupures dans les jambes de côté. Un fémoral incroyable. Oui, il a un bon pectoral, de bons bras, un torse général et de dos, le dos. C'est là où Derek peut faire mal, mais j'insiste. Si de face il n'est pas aussi bien ciselé que de dos, avec cette compétition, pour moi Derek Lansford ne pourrait pas être monsieur. Olympia, mais j'insiste, cela reste à voir. Peut-être que Derek ne surprendra pas. De la même manière que Nick Walker, clairement de face, il n'a pas ce vaste externe du quadriceps aussi marqué que Samson ou He. Cependant, il a des arguments avec le pic de ses biceps, car une pose double biceps de face est très prédominante. Et bien que ce ne soit pas ses meilleurs biceps, pour moi, c'est l'un de ses points faibles. Regardez l'esthétique, quelles conditions de face. Le seul qui fasse un vacuum et qui puisse vraiment paraître un classique. Ce n'est pas le cas avec Nick, attention, ni avec Samson. Et pour moi, celle de Dirk Lansford ne me convainc pas totalement non plus. Pour moi, c'est parce qu'il n'a pas cette profondeur que Hadi Chopin montre. Ici, concernant le double biceps, je crois que la version que devrait faire Nick Walker est celle-ci.
où il essaie de paraître le plus grand possible, parce qu'il a montré que lorsqu'il contracte l'abdomen dans le double biceps, on peut voir qu'il perd un peu cette chute de taille. Et pour moi, cette pose avec l'abdomen contracté est moins esthétique que celle-ci, où elle donne l'impression d'une taille plus fine que ce que nous savons réellement. Autre point où beaucoup sous-estiment Nick Walker, ce sont les points qu'il peut gagner dans le double biceps de dos, car avec cette condition, après Derek, il me semble être le meilleur. Je ne sais pas si les autres réussiront à montrer un fémoral aussi marqué que lui, surtout ce pic avec le biceps que personne n'a. Ni Derek, ni Adi Chopin. Et nous verrons comment est le bras de Samson maintenant, car il semble qu'il n'ait plus cette inflammation qu'il avait l'année dernière. Donc, attention à cette pose de dos de Nick Walker, car elle est très bonne aussi, y compris le pré. Je crois que nous avons ici 4 culturistes monstres en termes d'expansion. Et honnêtement, je ne comprends pas le critère de cette chaîne Supersman, car il me semble que les chiffres sont inversés. Adi Chopin, au lieu d'être premier, devrait être 3e ou 4e, alors qu'il a ce dos de Samson avec des trapèzes si marqués qu'ils sont à peine visibles comparés à Nick Walker. Point faible de Nick Walker. Regardez la taille du trapèze de Samson comparée à celle de Nick Walker. Rien à voir. Même pas avec Derek. Pour moi, cette pose de dos revient sans aucun doute à Derek Lansford. En deuxième position, Samson pourrait très bien être là. Attention, s'il arrive en bonne condition. Et Adi Chopin, dans ses dernières versions, apparaissait un peu plus flou de dos. Donc, je ne suis pas du tout d'accord avec le classement de la chaîne. Dans la pose de triceps, oui, je trouve que le critère suivi ici est correct, car la jambe de Derek Lansford, bien qu'elle soit très bien vue de côté, a des problèmes pour maintenir l'abdomen sous contrôle. Comme je le disais, paradoxalement, ici, Nick Walker y parvient, de même avec Samson Dauda, et la pose de Adi Chopin, il faut le dire, est très très bonne. Pour moi, cette pose sera donc disputée entre Adi Chopin et Nick Walker. La pose des abdominaux. Ici, je crois qu'il n'y a aucun doute, la première place doit revenir à Adi Chopin, et effectivement, il place Adi Chopin premier. Samson Dauda, je ne le mettrai pas deuxième s'il continue à faire cette pose, car en plaçant les jambes ainsi, il ne montre plus aucune coupure qu'il pourrait avoir. Idem pour l'abdomen. Nous aimons voir un vacuum, mais au fond, c'est une pose pour contracter l'abdomen. Sous aucun prétexte, je placerai Samson deuxième. Je trouve même que c'est mieux exécuté dans le cas de Nick Walker que dans celui de Derek. Voyons voir. C'est une pose d'abdominaux. Nous voulons voir un abdomen sculpté. Celui de Dirk est tout sauf un abdomen marqué. Il semble flasque. Il en va de même pour Samson lorsqu'il pose une jambe devant l'autre. Remarquez que dans ce cas, je mettrai Nick Walker non pas quatrième mais jusqu'à deuxième, car nous pouvons critiquer son petit ventre, mais lorsqu'il arrive le moment de faire la pose, regardez comment il marque l'oblique. Les coupures dans la jambe, même si ce ne sont pas les meilleures jambes, pour moi c'était ce juge. Je veux voir les coupures, je veux voir les jambes contractées, pas cette contorsion que fait Samson, ou la même chose dans le cas de Drake Lansford. Donc, je ne suis absolument pas d'accord dans ce cas non plus avec la chaîne Super Setman, le Moss Muscular encore une fois. Je ne suis pas d'accord. Je pense que pour une question de taille, et aussi à cause de l'énormité des jambes de Samson, pour moi, cette pose devrait aller à Samson Dauda. Elle se jouerait entre Samson Dauda et Adi Chopin, car de face, il est généralement celui qui est le mieux conditionné. Le pectoral totalement strié, un abdomen impeccable, très bien les jambes également. Dans le cas de Nick Walker, c'est un fric, c'est aussi sa pose. Mais je trouve que le pectoral paraît beaucoup plus petit que celui de, par exemple, Samson ou Adi Chopin. Comme si les épaules dépassaient trop par rapport aux autres muscles. Cela ajoutait au fait que, pour moi, il n'a pas de meilleures jambes que Samson, eh bien je ne mettrai pas Nick Walker premier. Et là, je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que le pire Moss musculaire de tous est celui de Derek Lansford, car on voit une couche d'eau sur ses bras, ses épaules. Ce n'est certainement pas la pose de Derek. Et regardez ce vote curieux qu'il donne ici, où le culturiste avec le score le plus bas, et donc celui qui gagnerait selon l'opinion de cette chaîne Super Setman, serait Nick Walker. Nick Walker suivi de Derek puis Adi Chopin, et ensuite Samson. Attention, un vote très serré, mais une opinion surprenante. Honnêtement, je ne comprends pas ce calcul. Je ne partage pas le même avis. Je continue à voir Samson très dominant dans tous les aspects. De plus, il nous a surpris avec cette dernière mise à jour. Mais vous savez que toutes les prédictions que nous pouvons faire changent le jour du championnat. Donc c'est très difficile à prévoir. Et cela est basé sur les dernières versions des culturistes.
Ce serait vraiment intéressant de le faire avec leur meilleure version. Mais ce qui importe, c'est la version du 7 octobre 2025, jour du show, rien d'autre.